Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, merci beaucoup vous qui nous suivez à travers cette émission économie de la République démocratique du Congo. Ensemble avec Monsieur Mathieu Takizala qui est journaliste, économiste, on va développer sur l'apport de la diaspora dans l'économie de la République démocratique du Congo. Est-ce que le gouvernement congolais aide la diaspora congolaise à faire évoluer cette économie? Est-ce que la diaspora aussi aide le gouvernement congolais à faire évoluer cette économie dont on va développer ensemble avec Monsieur Mathieu Takizala? Je m'en vais déjà lui dire bonjour Monsieur Mathieu Takizala. Bonjour Monsieur Didi Dupumba, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Monsieur Takizala, vous êtes en direct sur CongoFrance.com. Déjà, c'est quoi l'apport de la diaspora dans l'économie congolaise? Monsieur Didi Dupumba, comme vous venez bien de souligner sur le téléspectateur de Congo France et notre web presse de la diaspora congolaise et le web presse de l'espace francophone dans le monde. Donc l'apport de la diaspora congolaise, c'est pas uniquement la diaspora congolaise, on va parler vraiment des problématiques de la diaspora, mais en particulier de la République démocratique du Congo, qui est notre cher pays. Okay. Voilà la diaspora congolaise. L'apport aujourd'hui, elle est vraiment du point de vue comme à l'espace, comme l'économie nous montre, elle reste toujours dans le circuit familial. Elle est infime, comme dans l'informel de l'économie zaïroise. Pourquoi? Il y a deux points. Le premier point, quand un diaspora, quelqu'un qui est le diaspora, c'est la personne qui est en dehors du territoire congolais, quand elle investit au Congo, elle investit pas d'une façon formelle, mais dans l'informel, dans le circuit familial. Le premier investissement, c'est envoyer 10 euros, 20 euros à un membre de la famille, mais ça joue un rôle parce que nous savons bien que notre pays a des problématiques de l'économie et du salaire. Donc cette diaspora accompagne ou aide ceux qui sont restés dans l'entraide. Mais ça peut être encore plus que ceux qui sont en train de faire aujourd'hui. Parce que selon les indicateurs internationaux, le source de devises dans des pays africains, il y en a trois axes. La première, c'est l'investissement privé. La deuxième, aide publique au développement. La troisième, c'est l'argent des immigrés qu'ils envoient en Afrique par Western Union. Nous n'allons pas faire les publicités, mais on va les citer, Western Union et MoneyGram. Le Congo, c'est pareil. La population congolaise avoisine 80 millions d'habitants, mais le 15% de la population est en dehors des territoires. Nous avons le problème dans la République démocratique du Congo de la population active. Mais ce qui était vraiment quelque chose à comprendre du pouvoir public et de nous de la diaspora, que cette 15% elle est active. Et le mot actif, c'est des gens qui travaillent, qui ont un salaire. Or, au niveau même à l'intérieur du pays, nous ne trouverons pas 10% de la population ou 10 millions de gens qui travaillent. Donc 15 millions d'individus qui travaillent, qui sont en dehors du territoire. Regardez la force de frappe économique qui n'était pas à négliger. 15 millions, c'est équivalent de 5 républiques en Afrique. Prenons la République gabonaise qui est en actualité aujourd'hui, c'est 1 million d'individus. Prenons le Congo en face, qui est la République serbe, c'est même pas 5 millions d'individus. Le Rwanda, n'en parlons pas. La République centrafricaine, n'en parlons pas. Donc 15 millions, c'est vraiment une force de frappe. Ça avoisine la population ivoirienne, la population angolaise et la population du Cameroun. Veut dire c'est une force de frappe économique à ne pas négliger. Mais malheureusement, et le gouvernement et cette population, nous ne comprenons pas que c'est vraiment une force à travailler pour que ça donne des faits palpables à l'intérieur du pays, M. Dupumba. Ok. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais ne facilite pas les Congolais de la diaspora à investir dans leur pays? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de structure adéquate qui est en face, qui accompagne le gouvernement. Vous allez par la diaspora. Vous allez par exemple en Algérie, on va citer des exemples. Il y a ce que les Algériens appellent la maison des Algériens de l'étranger. Cette maison aide de porter des projets algériens qui sont en dehors du territoire, dans des voies pour remporter des marchés à l'intérieur de l'Algérie, contacter des financiers Algérie, créer pour la facilitation administrative quand ils vont aller créer des entreprises. Mais dans le cas de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas des organismes comme ça qui peuvent accompagner des porteurs de projets congolais qui sont à l'extérieur. Donc, à ce niveau aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de structure d'accompagnement de la diaspora. Ok.
Nous avons vu tous, même à la télé, il y a des Congolais qui s'inquiètent surtout par rapport aux tracasseries de la douane. Même les gens, surtout les Congolais qui sont partout au monde, ils font ce qu'on appelle le bilocos. Ça veut dire qu'ils mélangent des bilocos, quelles que soient les machines à laver, les ordinateurs, ils mettent ça ensemble pour envoyer au Congo. Mais arrivé au Congo, il y a la douane. Ils disent que la douane est trop chère et puis il y a plus de tracasseries. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais a bien serré la diaspora? Monsieur Lipumba, ça c'est vraiment un grand problème, le problème de la douane au Congo. Un État, quand il a des problèmes économiques sérieux, elle travaille pour tout ce qui est facilitation administrative ou douanière ou judiciaire, pour faire ce qu'on appelle les incitations à la population d'entreprendre. Nous avons un problème d'emploi, il faut l'auto-emploi arrive, ou l'entrepreneuriat. Au Congo, dans les années 70 ou 80, il y avait une culture d'entrepreneuriat. Ce qui fait que dans toute région, il y avait des compatriotes congolais qui avaient des unités de production qu'on appelait à l'époque des commerçants. Et ces gens-là étaient accompagnés par le pouvoir public, je rappelle avec M. Mobutu, qui aidait ces commerçants sur l'étendue du territoire pour œuvrer et puis créer des initiatives, l'unité de production. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces genres d'initiatives n'existent plus. Donc, ce qui fait que la douane, déjà, c'est un frein pour la population qui sont en dehors du territoire d'agir. La douane est tellement chère et ça facilite pas cette population, comme ils n'ont pas d'encadrement financier ou d'accompagnement gouvernemental, et ce gouvernement doit de ce côté de comprendre que cette douane-là, ça ne sert à rien de laisser ça cher parce que ça ne peut même pas aider cette population autochtone d'œuvrer économiquement. Ok. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la diaspora se retrouve par rapport à tout ce qu'ils font comme commerce? Mais la première chose, le Congo est vaste. Il y a des secteurs d'activité diverses. Chaque pays doit faire ce qu'on appelle le patriotisme économique. Il y a des secteurs d'activité qui sont réservés aux nationaux. Et ces nationaux, en regardant l'espace économique congolais aujourd'hui, les seuls nationaux qui peuvent être capables d'entreprendre, c'est ceux qui sont en dehors du territoire, parce qu'ils ont l'expertise et ils peuvent avoir aussi la facilité des capitaux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir 3 ou 4 secteurs d'activité pour aider ces Congolais à entreprendre. De faciliter administrativement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, et de les faciliter douanièrement. Parce que la douane, c'est aujourd'hui une frein. Il y a un secteur d'activité que la plupart de ces misérables Congolais qui sont en dehors du territoire agissaient auparavant, c'est le secteur des transports en commun ou de la transport collectif. C'est ce qu'on appelait le fameux 207 à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il y a une interdiction qui est formelle, qui reste, je ne sais pas, qu'est-ce qui a donné à ce gouvernement de prendre cette initiative en disant on bloque, il faut qu'il nous donne d'abord, en regardant qu'est-ce que ça donne rationnellement. Quand vous allez aujourd'hui dans le port de Matadi, c'est un désert, or que la ville de Matadi dépendait de ses ressources. Ça créait en économie les emplois directs et indirects. Donc la population congolaise qui est faible en Occident n'a même plus la force d'envoyer ces bilocos, comme vous venez de souligner, ou des véhicules, parce que la douane est tellement chère, donc ils n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est au gouvernement congolais d'infléchir, de faire comme le Singapour a fait à l'époque, comme il savait qu'il n'y avait pas tout sur le terrain, il fallait alléger des charges douanières pour faciliter les autochtones d'importer ou de faire rentrer les marchandises ou le matériel technique qu'on a besoin pour investir au Congo. Quels sont les intérêts du gouvernement congolais à serrer ou à ne pas aider la diaspora congolaise? Mais nous comprenons pas. Nous comprenons pas parce qu'un gouvernement est là, il a une mission pour aider la population ou le pays pour avancer. Le pays puisse entreprendre, le pays puisse travailler. Mais aujourd'hui, c'était, oui, ils annoncent, c'est le gouvernement congolais, disait que le matériel roulant qui rentrait au Congo, techniquement, ça ne répondait pas. Mais il y a ce qu'on appelle des fameux contrôles techniques. Le véhicule pour rouler, ce n'est pas vraiment le problème uniquement de l'ancienneté ou le durée d'une immatriculation. C'est la fiabilité technique. Donc, à l'intérieur ou à la sortie, il faut qu'ils mettent des données techniques qui permettent
ces Indiens de rentrer. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une population qui est de plus en plus faible économiquement. Il faut que le gouvernement travaille de tout moyen que la population puisse avoir un pouvoir d'achat ou un pouvoir de consommation. Il puisse avoir des acteurs. Donc, M. Dipumba, il faut qu'au Congo, maintenant on est en pleine période électorale, le parti politique et le gouvernement congolais doivent travailler, qui parle un peu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et de l'économie. Parce que nous parlons beaucoup de la politique au Congo et nous laissons les choses nécessaires à côté. Ok, M. Takiza, là, vous êtes journaliste, vous êtes économiste. Qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à l'évolution économique du Congo? Et qu'est-ce que vous pouvez aussi proposer par rapport à la diaspora qui sont tentés de nous suivre honnêtement sur l'évolution de l'économie de la RDC? Mes propositions sont claires, M. Dipumba. Nous n'avons pas une banque congolaise qui émerge au Congo. Donc, il faut d'abord qu'au Congo, qu'on puisse avoir une banque de développement. À l'heure actuelle, au Congo, on a un fonds qu'on appelle le fonds de promotion industrielle. L'État ne peut pas dépendre d'un fonds de promotion industrielle. L'État doit avoir une banque de développement au Congo. Et ce fonds de promotion industrielle doit se transformer en banque. Et avec un service particulier aux Congolais de l'étranger. Un service qui peut faire comme une caution bancaire ou un instrument pour financer l'économie ou les entrepreneurs de la diaspora. Et je demande aussi au gouvernement congolais de travailler en partenariat avec ceux qui sont en dehors du territoire. Parce que ceux qui sont en dehors du territoire, c'est une population qui est active, qui peut permettre à ce pays d'avoir ce qu'on appelle une classe moyenne supérieure ou inférieure. Parce qu'à l'heure actuelle au Congo, nous allons avoir du mal de créer une classe moyenne parce que de plus en plus des unités de production sont absents. Donc il faut accompagner ceux qui sont dans deux voies économiques et ceux qui sont dans la voie de travail et ceux qui sont venus ici pour faire la formation, et que ce gouvernement doit donner des signes pour le retour. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu une politique incitative qui incite le Congolais de retourner au pays et pour donner leur contribution au développement. Les Congolais retournent tout le temps au pays. Par exemple, il y a un mouvement de soulèvement sur les rébellions, mais sur des voies étatiques ou sur des voies d'incitation comme qui s'est fait en Éthiopie, comme ce qui sont faits au Kenya, comme ce qui s'est fait au niveau du Nigeria ou à l'Algérie, Maroc, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade, M. Dipumba, que ce gouvernement qui est au pays, y compris des plateformes politiques, doivent travailler dans la manière en proposant des politiques incitatives à la population de diaspora de rentrer au pays, d'être des acteurs dans des secteurs économiques. Elle est tellement vaste, donc ce que moi je peux proposer à l'heure actuelle, c'est ça. Ok, M. Mathieu, nous sommes à la fin de cette émission économie. Vous êtes, je rappelle aux gens que vous êtes journaliste et économiste. C'est quoi votre dernière parole par rapport à ce qu'on vient de parler? Mais la dernière parole, M. Dipumba, nous parlons, nous combattons, nous parlons plus pour l'économie de notre pays, que nous puissions avoir des acteurs. À l'heure actuelle, vous êtes journaliste comme moi, vous savez bien qu'il n'y a plus des acteurs comme à l'époque ancienne, qu'on parlait de Kisombe, qu'on parlait de Ngunza Bonanza, il y avait des acteurs. Et aujourd'hui au Congo, on parle plus des acteurs politiques ou des acteurs culturels, il n'y a plus des acteurs économiques. Donc il faut que le gouvernement puisse travailler à ce point qu'on puisse avoir des futurs Ngunza Bonanza sur le territoire congolais qui entraînent des fous et qui puissent donner du travail aux Congolais. Et pour que les Congolais puissent rêver de travailler à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Ok. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Merci, M. Dipumba. Ok. Mesdames et messieurs, là c'était M. Mathieu Takizala, qui est journaliste économiste. Merci de nous avoir suivi. Merci beaucoup à Chimchimanga qui était derrière la caméra, et merci beaucoup à nos très très fidèles téléspectateurs et fans de CongoFrance.com. Nous vous disons à la prochaine. Merci, au revoir.